Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui arrive tardivement ce week-end. Semaine un peu compliquée, semaine non pas compliquée en mode dur à passer, hein, loin du tout, c'est juste que, étant donné qu'on a enlevé les 10 km, eh bien on a été avec mon copain voir nos familles respectives qui ne sont pas forcément à côté de chez nous, donc c'est vrai que c'est toujours plus compliqué de trouver du temps pour aller les voir. Donc là on en a profité et en plus mon copain et moi on est nés à 3 jours d'intervalle. Vu que lui il est né le 4 mai et moi le 7, on fait souvent, voire tout le temps, nos anniversaires ensemble, donc avec nos familles respectives. Et là c'est vrai que ben, du coup on a passé notre semaine à fêter notre anniversaire, on a passé notre semaine en famille. Et c'était vraiment trop bien, c'était vraiment trop le feu, ça a fait du bien de voir la famille, surtout que ça faisait un petit bout de temps, je pense qu'on en a tous besoin. Et j'ai pas du tout eu le temps de terminer et de même filmer une vidéo alors que d'habitude je suis en avance, là pas du tout, mais c'est pas grave, aujourd'hui je suis là pour la faire. Je sais pas si je vous la poste ce soir, donc samedi soir ou dimanche matin, mais bon bref, vous aurez la surprise, peu importe. En tout cas aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une autrice qui est donc Aurélie Valogne, qui est une autrice française du coup, et j'essaie de mettre en avant du coup des autrices parce que du coup je vais parler beaucoup d'auteurs, c'est vrai que je lis énormément et la plupart de mes... enfin énormément d'auteurs masculin, on va dire, et la plupart de mes coups de cœur sont vraiment portés sur les hommes que sur les femmes. Mais c'est pour ça que j'essaye du coup de trouver un petit peu des romans, de lire un petit peu plus d'autrices pour pouvoir vous en parler également sur cette chaîne. Et comme d'habitude, je vais vous parler de 3 romans différents que j'ai appréciés, les romans que j'ai le plus aimés de l'autrice. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette autrice, si vous avez envie de la lire, si vous n'avez pas du tout lu les romans, si vous me conseillez d'autres romans que je vais vous présenter, ou même si vous avez lu et apprécié le roman que je vais vous présenter. On commence tout de suite. Eh bien, j'ai décidé de commencer avec le dernier roman que j'ai lu de cette autrice qui s'appelle du coup Au petit bonheur la chance. Donc c'est un roman, ici on rejoint ou se rejoignent, pardon, un enfant qui a 6 ans qui s'appelle Jean et une mamie, je crois qu'elle s'appelle Lucette, ouais, une mamie qui s'appelle Lucette et qui a envie de passer sa retraite tranquillement. Jean va se retrouver chez sa grand-mère parce qu'en fait sa mère a quitté, je crois que c'est le père de Jean, l'a quitté, ils ne vivent pas du tout dans la même région que cette mamie et elle essaye de trouver du travail à Paris, donc elle va laisser son enfant chez sa mère, le temps de trouver un appartement, le temps de trouver une bonne situation, le temps de trouver un bon confort pour pouvoir amener Jean et enfin amener Jean chez elle et repartir à zéro. Sauf que les jours se transforment en semaines, les semaines se transforment en mois, les mois en années, et Jean grandit, Jean continue à avoir espoir que sa mère reviendra un jour, et cette grand-mère, en fait, qui était de prime abord très froide quant à l'idée de garder son petit-fils parce qu'elle n'a plus l'âge, elle n'a plus la forme, elle n'a plus la santé, et bien, et surtout elle n'a plus l'argent non plus, elle va se retrouver en fait avec un enfant qui en fait va lui mettre énormément de baume au cœur, et un enfant qui va lui faire renaître un petit peu ben, son côté un peu maman qu'elle avait quand elle était plus jeune. Donc c'est une histoire qui est juste sublime. Et bien, pour tout vous dire, en toute honnêteté, j'ai trouvé que ce roman était lent. Au début, vraiment, je me suis dit, je vais avoir énormément de mal à lire. L'histoire a énormément de mal à démarrer et je n'acceptais pas forcément le caractère de certains personnages. Et au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, on ne peut pas faire autrement que s'attacher à ce personnage. Donc le point de vue et du point de vue de Jean, je suis pas sûre qu'il y ait des points de vue différents. Mais, euh, mais voilà, je crois qu'on suit le point de vue de ce gamin qui a 6 ans, qui se retrouve un petit peu, on va dire, abandonné, toujours dans un côté de la famille, mais c'est pas sa maman et tout. Et oh mon Dieu, mais c'est impossible de ne pas avoir mal au cœur, c'est impossible en fait de ne pas souffrir en même temps que ce personnage, c'est impossible de ne pas sourire quand il lui arrive quelque chose de juste sublime. C'est un roman qui met une claque en fait, c'est un roman qui est bouleversant. Il y a des passages en fait, je me rendais même pas compte, mais j'avais les larmes qui coulaient en me disant mais c'est pas possible en fait. Euh, et bien dedans, j'ai trouvé la mère qui était totalement détestable et j'ai l'impression qu'on essaie de trouver des raisons, des fois, à des parents qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas faits pour être parents, peut-être. Je ne sais pas, ça arrive. Mais tu peux pas faire un enfant et l'abandonner du jour au lendemain et ne pas venir le rechercher, ne pas lui donner de nouvelles, ce genre de choses. Enfin, c'est juste horrible. Et ce roman, en fait, il évoque tout ça. Il évoque tout ce... L'autrice, en fait, elle met un coup de poing dans ces stéréotypes et puis ça nous fait du bien en fait de lire ce roman où l'enfant peut avoir un espoir, enfin dans le sens où on a toujours peut-être un espoir quelque part. Et là, ça a été mis vraiment en avant dans ce roman sur le fait de compter sur quelqu'un et tout depuis petit. Et voilà, en plus, Jean, il va se faire des amis à l'école, pas tout le monde, bien évidemment, il va avoir des coups durs aussi. Même au début du roman, on se dit, mais le pauvre, il y a tout qui lui tombe dessus, il a plus de mère, sa grand-mère, elle veut pas de lui, il se fait pas de potes à l'école, il se fait renvoyer le premier jour de l'école parce qu'il a pas les bons éléments.
que ce soit enfin au niveau des feuilles, des cartables, enfin je sais plus trop quoi. On se dit: «Mais c'est pas possible en fait, genre, il a rien fait de mal, son karma il est mauvais» et puis on avance dans l'histoire et on se dit que peut-être les simples enfin juste les petites choses qui lui arrivent et bien, c'est ce dont il a pas besoin. Il a pas besoin d'énormément de choses, il a pas besoin d'énormément de personnes autour de lui, juste une ou 2 personnes et ça le fait pour lui et ce roman était juste vraiment sublime à lire. Alors très, très long à démarrer, mais sur la fin, ça fait du bien, ça fait énormément de bien et je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente en fait de m'être autant trompée par rapport au début de l'histoire. Je vais me dire: non, j'ai pas du tout kiffé» et en fin de compte, ben, on peut que s'attacher à ce personnage, on peut que adorer Jean et voilà et on adore aussi Mimi Lucette qui est totalement loufoque et ça fait du bien d'en lire. Et juste une petite aparté, eh bien j'ai l'impression, je viens de m'apercevoir que les romans que j'ai lus d'elle, eh bien même si sur le coup j'ai adoré les lire et j'ai un très bon avis, eh bien, je peux pas dire que ce soit des romans qui marquent énormément, je peux pas dire que ce soit des romans qui sont inoubliables étant donné que je suis obligée à chaque fois d'aller voir le résumé ou d'aller voir mes avis. C'est que même si sur le coup j'apprécie, c'est pas quelque chose qui reste énormément en tête. Mais vous passez un bon moment donc je vous en parle quand même. Et du coup, le prochain est En voiture Simone. Je crois que c'est le premier que j'ai lu d'ailleurs. Et là, on est dans une histoire plutôt familiale où on suit pas mal de personnes. Donc, on a des points de vue différents. Donc, on a les parents, on a une des filles. Non, on a les parents et on a les deux garçons, je crois, deux ou trois garçons, je sais plus trop. Et chaque garçon, chaque personne en fait de la famille, chaque enfant a une famille, on va dire, plutôt stéréotypée pour moi. La mère, elle est super accro en fait à ses enfants, elle adore ses enfants. Le mari, il est un petit peu plus froid, il y a un petit problème de couple entre eux. Le premier fils, c'est un éternel adolescent qui va pas tarder à être papa de son troisième enfant, il me semble. Mais ça se passe pas forcément bien avec sa femme non plus. Et le dernier, c'est quelqu'un qui vient d'être en couple avec une femme qui est végane et tout le monde est là en mode elle va être super chiante et tout. On est vraiment dans des stéréotypes de base, on va dire, de la famille ou des personnes qui peuvent venir par-ci par-là. Et voilà, moi c'est vrai que pour le coup, je crois que dans ma lecture, j'étais là en mode bon, ok, il y a quand même pas mal de clichés dans la famille, mais affaire à suivre. Et puis au fur et à mesure des histoires, on s'attache beaucoup aux personnages, même si ce n'est pas une histoire qui va vous faire tourner la tête, c'est pas une histoire où vous allez redescendre vraiment sur terre en disant ah, ok, je m'attends vraiment vraiment pas à ça. Non, non, hein, tout est prévisible, mais tout est très bien écrit et ça fait du bien en fait de lire une petite histoire familiale, ça fait du bien de s'immiscer dans une famille un petit peu trop déjantée à mon goût et vraiment, la morale, je trouve, de ce livre, c'est de rester soi-même dans une famille, qu'on soit dans la même famille ou dans notre famille de base, parce que, en fin de compte, c'est ce qui permet de créer de plus en plus de liens. Et dans ce roman, ça nous le montre. Et moi, j'ai vraiment adoré ce côté très familial, ce côté très humour, et surtout ce côté où personne n'est parfait, mais tout le monde s'entend un jour, et même si deux personnes dans la famille n'arrivent pas à s'entendre, ce n'est pas grave en fait, parce que il n'y a pas que, et puis on ne peut pas tous se ressembler. Et là aussi, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que l'autrice en fait va nous mettre une claque un petit peu en disant ok, t'aimes pas telle ou telle personne dans la famille, c'est une chose, mais au bout d'un moment, il faut mettre de l'eau dans son vin parce que du coup, entre chaque personne, il y a des liens et c'est ce qui est important, c'est de savoir garder des liens dans la famille et voilà. Et moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce roman à une certaine période de ma vie où je me suis remise un petit peu en question en disant: «OK, c'est important de garder des liens dans la famille et tout, mais ça c'est important aussi de prendre soin de soi, de pas forcément penser à toujours, enfin, de toujours penser à la famille ou autre» et hem et voilà, je peux vous recommander ce roman si vous aimez vraiment les comédies un petit peu familiales. Après, si vous aimez pas ça du tout, je vous déconseille de passer par ce chemin parce que ça va vous déplaire, je pense. Même si ça reste quand même un roman plutôt marrant. Et enfin, je vais terminer par le roman que j'ai le plus apprécié d'Aurélie Valognes. Il s'agit de Mémé dans les orties, où nous suivons un papy qui est quelqu'un qui vieillit super super mal. On est vraiment sur un papy grincheux. Il vit tout seul suite à la mort de... Alors non, c'est pas la mort de sa femme, mais je crois qu'elle l'a quitté il y a quelques années. Et puis, il s'est renfermé énormément sur lui-même. Il vit dans une résidence où malheureusement pour lui, ses voisins ne sont pas sympas, mais lui non plus l'est encore moins, donc on n'a pas forcément de pitié pour lui dès le départ. Et puis un jour, en fait, c'est une petite fille qui va arriver chez lui. Elle va pas arrêter de toquer chez lui à telle heure et tout pour venir manger avec lui, pour savoir comment ça va et tout. Mais il va l'envoyer.
vraiment chier, quoi. C'est en mode, me fais pas chier et tout, gamine de 10 ans, j'ai pas que ça à faire de ma vie. Et au fur et à mesure, et ben, on sent que le papy, il attend cette gamine tous les midis, il a envie de partager ses émotions avec lui, il a envie de répondre à ses questions, elle est super curieuse, elle est super bavarde. Lui, c'est quelqu'un qui parle jamais, il est devant sa télé, il est devant son programme à telle heure, il va promener sa chienne Daisy et tout. Et puis, et voilà, ça va être un souffle de vent frais qui va arriver chez lui. Il va se sentir vraiment, vraiment mieux avec cette petite fille. Et puis un jour, la grand-mère de cette petite fille arrive, et puis là, une deuxième boule de nerfs va arriver chez lui. Il va rien comprendre à ce qui lui arrive, mais c'est une histoire qui est vraiment, vraiment très chouette. J'ai noté que cette histoire était vraiment très bien mise en place parce qu'on a vraiment envie que... Enfin, on déteste le grand-père, je vous le dis clairement. Dès que j'ai commencé ce roman, je n'avais zéro pitié pour un papy dans son genre parce que je me suis dit en fait, c'est toi qui es con, c'est toi qui fais pas d'efforts, donc si t'es seul, c'est ta faute, très clairement. Et puis, on s'aperçoit qu'en fin de compte, la naïveté des enfants et la bienveillance des enfants, eh bien, ça déclenche une émotion et ça déclenche en fait des sentiments chez des personnes qui se retrouvent seules du jour au lendemain, mais tellement, tellement fort que, en fin de compte, j'ai appris à apprécier le grand-père au fur et à mesure. J'ai apprécié cette gamine qui me rendait ouf de parler tout le temps, qui n'arrêtait pas de poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, mais laisse-le tranquille, t'es toujours en train de squatter chez lui, t'as rien demandé, tu saoules tout le monde. Les deux personnages étaient pour moi détestables et les deux personnages, je les ai appréciés parce qu'ils mettent un petit peu de bonheur dans la vie de l'un et de l'autre. Et mon Dieu, c'est une histoire qui est tellement sublime à lire, je trouve. C'est fluide, ça se lit bien, il n'y a pas de... En toute honnêteté, hein, c'est pas une histoire où vous allez avoir un cliffhanger à la fin. Non, très clairement, c'est prévisible. C'est une histoire qu'on a envie de lire si on veut se faire du bien, c'est une histoire qui est doudou. En fait, c'est comme si vous regardiez un téléfilm sur TF1, quoi. Je veux dire, on sait très bien que la personne va finir avec telle personne. Là, c'est pareil. Enfin, il y a pas d'histoire d'amour, il y a rien. Mais c'est une histoire qui a ce côté addictif malgré tout, et ce côté addictif, pardon, malgré tout. Et c'est ce qu'on adore chez Aurélie Valogne parce que je trouve que dans chacun de ses romans, elle met énormément, énormément en avant un aspect principal de la vie de famille de tous les jours. Et là, elle l'a fait notamment avec la solitude peut-être des personnes âgées. Et ça fait du bien. Je me suis mis à la place de ce grand-père, je me suis mis à la place de cette gamine. Les deux avaient besoin l'un de l'autre. Et ça a donné en fait un roman juste sublime à lire. Et je me suis trompée dès le début, mais à chaque fois en fait ça me fait ça. J'ai l'impression pour cette autrice, à chaque fois je commence le livre et je me dis ça va pas me plaire, très clairement ça va être naze. Et à la fin ça finit pas sur un coup de cœur, mais ça finit sur une lecture qui est super bien, super doudou. Et je pense que si jamais vous voulez une autrice doudou, je vous la conseille. Je la mettrais peut-être même au même niveau que Virginie Grimaldi, mais j'ai pas lu autant de Virginie Grimaldi. Attention, le seul que j'ai lu, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je l'avais adoré, vraiment, je l'avais adoré. J'en ai d'autres d'elle, mais j'en ai pas lu. Là, étant donné que j'en ai lu un peu plus d'Aurélie Valogne, eh bien, je peux dire que les deux autrices se rassemblent parce qu'elles mettent en place énormément de sujets sur la famille, énormément de sujets sur l'importance des relations. Et je trouve que c'est super chouette. Donc c'est vraiment des feel good. Si vous êtes intéressés, foncez parce qu'ils sont top. Et voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir une autrice. Si oui, tant mieux, si ça vous intéresse, tant mieux. Si vous n'adhérez pas à ce genre de roman, eh bien c'est pas grave, il y a tellement d'auteurs que vous allez forcément trouver votre bonheur. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que je trouve ça cool de parler d'un auteur en particulier. Et voilà, je vais en faire d'autres bien évidemment, mais il faut que je lise au moins 3 livres minimum d'un auteur pour pouvoir avoir un avis un peu plus concret et un peu plus fondé quand même sur mes émotions par rapport à un auteur. Sinon ça sert à rien de dire que c'est un auteur préféré si j'ai lu un seul roman, c'est un peu naze. Mais voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.